On poursuit avec le titre de Nvidia. Nvidia, alors qui a bénéficié, je le rappelle, je le précise, tout le monde le sait, mais Nvidia qui a profité du boom autour de l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant. Ceci étant, les craintes autour d'un modèle économique pas encore totalement pérenne, là a perturbé cette belle tendance qui était la sienne depuis déjà plusieurs exercices. Ceci étant, l'IA reste au cœur des attentions des investisseurs mondiaux. Résultat, on peut regarder sans crainte Nvidia. Alors oui, bien évidemment. Maintenant, comme je vous l'explique à chaque fois, hein, les arbres, ça monte pas au ciel. Pour pouvoir continuer de monter, il faut récupérer de la liquidité. On est en début d'année. Donc, bon, la zone des 166-171 tient. Bon, là, on voit bien on a une zone de résistance à 193-200. Moi, j'attendrai, si quelqu'un veut se replacer, alors si on est dedans, c'est déjà bien. Il y a encore tout dépend à quel prix on est dedans, mais je pars du principe que le bon prix à l'heure actuelle sur Nvidia, c'est plutôt la zone des 144-150. Ça, c'est le bon prix. Maintenant, s'il y a un retour à 166-171, pour ceux qui ne sont pas dedans, on peut mettre un petit billet déjà, et quitte à renforcer après à 144-150 pour viser sur le reste, on va dire, du premier trimestre, voire un peu plus, la zone des 193-200. C'est ça. Donc en fait, ce que vous nous expliquez, Ludovic, si j'ai bien compris, c'est qu'il existe encore du potentiel sur Nvidia, mais qu'il faut s'attendre à je dirais, un mouvement de fond peut-être moins important, qu'il va falloir peut-être être plus stratégique, suivre un peu mieux la valeur en 2026. En 2026. Tout à fait. Clair. On poursuit avec Apple. Apple qui a perdu sa place de première capitalisation mondiale au profit de Google. Alors, juste un mot encore sur Nvidia. Nvidia publiera ses comptes du T4 le 25 février prochain. Février. Donc voilà, Tout à c'est fait. important hein, de le dire.